Bonjour, aujourd'hui je vais parler de henné et de l'indigo, c'est-à-dire la poudre de henné et la poudre d'indigo pour teindre les cheveux blancs en noir. J'ai déjà parlé de ces produits ici dans 3 ou 4 vidéos différentes et la vidéo aujourd'hui c'est la suite de mes anciennes vidéos parlant de henné et de l'indigo. Je vous ai promis ici que je parlerai de henné et de l'indigo dans une autre vidéo pour ceux qui les utilisent déjà et pour ceux qui pensent les utiliser un jour et pour ceux qui pensent les vendre, pourquoi pas. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est par rapport à mon expérience, c'est-à-dire ce n'est pas des choses que j'ai lues dans des articles, ce n'est pas des choses qu'on m'a dit, mais ça fait des années que j'utilise le henné et l'indigo sur mes cheveux pour prendre soin de mes cheveux, pour teindre mes cheveux blancs en noir. Et avec le temps, j'ai découvert des choses que vous devez savoir pour ceux qui utilisent déjà ce produit et pour ceux qui pensent les utiliser un jour ou pour ceux qui pensent les vendre. Si vous avez vu ma première vidéo parlant de henné et de l'indigo, vous savez depuis quand je les utilise sur mes cheveux et avec le temps, je découvre différentes choses, je découvre le côté négatif, le côté positif de ces produits et j'ai décidé de vous en parler ici pour ceux qui sont intéressés parce que c'est mieux, c'est beaucoup mieux de connaître les produits qu'on utilise. Et comme ça, vous savez tout ce qui concerne le henné et l'indigo pour teindre les cheveux blancs en noir. Il faut choisir le henné et l'indigo qui colorent efficacement les cheveux. Je vous dis ça parce qu'il existe différentes marques, il existe différentes boutiques physiques ou boutiques en ligne qui les vendent. Et ce n'est pas tout qui colore les cheveux comme il faut. Il y en a qui ne colorent pas les cheveux, il y en a qui n'est pas destiné pour atteindre les cheveux blancs en noir. Et donc c'est très important de savoir ce qui colore vraiment les cheveux, ce qui sont efficaces pour atteindre les cheveux blancs en noir. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser la poudre d'indigo qui ne colore pas mes cheveux et c'est pour cette raison que je vous le dis dans cette vidéo aujourd'hui parce que c'est possible d'utiliser le henné ou l'indigo qui ne colore pas les cheveux, qui n'est pas efficace pour teindre les cheveux blancs en noir. Il existe le henné qui ne colore pas les cheveux. Quand c'est écrit henné neutre, ce n'est pas destiné pour teindre les cheveux, c'est plutôt pour prendre soin des cheveux. Vous devez savoir que ces produits ont une très forte odeur, surtout l'indigo. L'indigo a une odeur des feuilles fraîches brûlées. Et je vous conseille d'utiliser une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage qui a une odeur que vous aimez et qui est efficace pour neutraliser l'odeur de l'indigo, c'est surtout l'indigo. Si vous savez ce que je fais quand j'utilise le henné et l'indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir, quand je viens de les utiliser, je ne sors pas de la maison. Je préfère rester à la maison et je prie que personne ne vient sonner à la porte si je suis toute seule à la maison parce que à cause de l'odeur de l'indigo, c'est honteux. J'ai honte de sortir. J'ai fait exprès de m'organiser au moment où quand je n'ai pas besoin de sortir, je les utilise pour teindre mes cheveux blancs en noir et si je n'ai pas le temps, je préfère de ne pas faire cette coloration au henné et à l'indigo parce que je ne veux pas sortir avec cette forte odeur. C'est mieux de trouver un moment où on
n'a pas besoin de sortir et comme ça, on reste à la maison pendant, après 24 heures de l'utilisation de Henné et de l'Indigo. Et le lendemain, après avoir appliqué la crème coiffante ou le gel coiffant sans rinçage, et là, on peut sortir parce que ça ne sent plus, l'odeur de ces produits. Si vous avez déjà vu ma première vidéo parlant de Henné et de l'Indigo pour teindre les cheveux blancs en noir, dans cette vidéo, j'ai dit que j'ai laissé agir le Henné pendant 3 heures de temps et l'Indigo pendant 3 heures de temps. Et pendant des années, avec le temps, j'ai découvert qu'on peut laisser poser ce produit pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, c'est-à-dire minimum 1 heure de temps et maximum 3 heures de temps. Si vous voulez le laisser agir pendant 1 heure et demie, vous pouvez. Là, je vous partage mon expérience, je vous partage comment j'utilise le Henné et l'Indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir. Et aussi, j'ai découvert avec le temps que si on veut laisser le Henné agir pendant 1 heure de temps, et donc il faut laisser agir l'Indigo pendant 2 heures de temps. Un autre exemple, si vous voulez laisser agir le Henné sur vos cheveux pendant 2 heures de temps, et donc il faut laisser agir l'Indigo en deuxième temps pendant 3 heures de temps. Ça, c'est une technique pour que l'Indigo soit efficace pour colorer en noir les cheveux qui sont de couleur marron. Et aussi, c'est une technique pour faire durer plus longtemps la coloration. Dans ma première vidéo et dans ma deuxième vidéo, je vous ai dit ici que si on utilise le Henné et l'Indigo pour colorer les cheveux blancs en noir, ça dure 7 jours ou 8 jours ou 10 jours jusqu'à 14 jours, jusqu'à 2 semaines. Et avec le temps, j'ai découvert que ça peut durer jusqu'à 1 mois. Mais si on les utilise pour la première fois, la coloration dure juste 1 semaine, 7 jours ou 8 jours. Et après 1 mois d'utilisation ou après 2 mois d'utilisation, ça peut durer jusqu'à 12 jours, 13 jours ou 14 jours. Et si on utilise cette coloration au Henné et à l'Indigo pendant des années, ça peut durer jusqu'à 1 mois. Je vous ai déjà montré ici dans une vidéo quand j'ai utilisé le Henné et l'Indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir. Et je vous ai montré ici que mes cheveux blancs ne se voient pas, tous mes cheveux blancs ne se voient pas encore aux 4e semaine de ma coloration. Et ça, c'est une preuve que avec le temps, si on les utilise pendant des années, ça peut durer jusqu'à 1 mois. Je ne savais pas ça quand j'ai utilisé le Henné et l'Indigo la première fois. Et comme ça fait très longtemps que je les utilise sur mes cheveux, et c'est pour cette raison que je peux vous dire ça aujourd'hui, que ça peut durer jusqu'à 1 mois. Je vous ai déjà dit ici que ces produits assèchent les cheveux, surtout pour ceux qui ont des cheveux de nature sec, ça les assèche encore plus. Le soin qui est indispensable après avoir utilisé le Henné et l'Indigo sur les cheveux, c'est d'utiliser une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage qui est super hydratant et à la fois nourrissant. C'est-à-dire, normalement, quand on vient d'utiliser le Henné et l'Indigo sur les cheveux, il faut attendre entre 24 heures et 48 heures avant d'appliquer une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage. Et c'est mieux d'utiliser une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage qui nourrit et qui hydrate en profondeur les cheveux. Et donc, concernant la crème coiffante ou le gel coiffant sans rinçage, après avoir utilisé le Henné et l'Indigo sur les cheveux, je vous conseille d'utiliser une crème ou un gel coiffant sans rinçage qui a une odeur que vous aimez et qui est efficace pour neutraliser l'odeur de ces produits.
et aussi qui est efficace pour nourrir et pour hydrater les cheveux. Un autre soin qui est aussi indispensable quand on vient d'utiliser le henné et l'indigo sur les cheveux, c'est mieux de faire un soin spécial pour nourrir les cheveux comme il faut. C'est-à-dire, quand on utilise le henné et l'indigo pour teindre les cheveux blancs en noir, et après 24 heures ou après 48 heures, on applique une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage. Et pendant cette semaine de coloration au henné et à l'indigo, on n'a pas besoin de faire un soin. Et une semaine après la coloration au henné et à l'indigo, normalement on fait un autre soin. Et je vous conseille de faire un bain d'huile, parce que le bain d'huile, c'est un soin pour nourrir efficacement les cheveux. Et aussi, on peut utiliser un masque super nourrissant, c'est-à-dire quand on vient de faire le bain d'huile, ensuite il faut laver les cheveux avec le shampoing habituel. Si vous avez une crème lavante, c'est mieux. Et après avoir lavé les cheveux avec le shampoing ou avec une crème lavante, si vous voulez, vous pouvez utiliser un masque nourrissant, mais ça c'est optionnel. Parce que le plus important, c'est de faire un bain d'huile après avoir utilisé le henné et l'indigo. L'utilisation de crème coiffante sans rinçage qui est à la fois nourrissante et hydratante, et faire un bain d'huile, c'est pour lutter contre la sécheresse provoquée par le henné et l'indigo, pour éviter d'avoir des cheveux plus secs que d'habitude. Je vais vous montrer le henné et l'indigo que j'utilise, c'est-à-dire le henné et l'indigo que j'ai utilisé depuis longtemps et que j'utilise encore. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez déjà les marques de henné et d'indigo que j'ai utilisé et que j'utilise encore. Et je vais vous montrer d'abord le henné et ensuite je vous montre l'indigo. Le henné, j'ai ça et ça. D'accord. Ça. J'ai utilisé ça depuis longtemps et je l'utilise encore. Ça aussi. Ça. Et une autre marque de henné que j'ai déjà utilisé. C'est ça. Il y a une autre marque de henné que j'ai déjà utilisé, mais j'ai jeté sa boîte. J'ai jeté sa boîte et je ne me rappelle pas son nom. Mais si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos parlant de henné et de l'indigo, vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos l'autre marque de henné que j'ai déjà utilisé. Et maintenant, c'est l'indigo. J'ai déjà utilisé ça et ça. Pour l'indigo, j'utilise ça et cette marque. Et ça. Et cette marque. Ces deux, c'est vraiment efficace pour atteindre les cheveux. Mais ça, ce n'est pas efficace. Je vais vous montrer. Comme ça, vous savez, si vous voyez ça à vendre, ce n'est pas efficace pour atteindre les cheveux. Ça, c'est l'indigo. C'est une poudre de l'indigo. Mais si ça ne colore pas les cheveux, on peut l'utiliser pour prendre soin des cheveux. On peut le mélanger avec du yaourt, ou avec une huile végétale, ou avec autres produits. Tous ces produits, c'est-à-dire le henné et l'indigo que je viens de vous montrer, je les ai achetés tous chez Amazon. C'est le seul endroit où j'ai trouvé que ça existe, ça se vend là-bas. Ici, là où je suis, ça n'existe pas dans une boutique physique, ça n'existe pas chez une herboristerie ou dans un magasin physique.
J'adore cette marque de Henné et de l'Indigo. Il y a un moment où cette marque de Henné et d'Indigo est en rupture de stock et je pense que ça se vend beaucoup chez Amazon, cette marque de produits. Parce que des fois, quand je veux les racheter, il n'y en a plus. Quand j'ai besoin de teindre mes cheveux blancs en noir, s'il n'y a pas cette marque à vendre chez Amazon parce que c'est en rupture de stock, je suis obligée d'acheter une autre marque. Et c'est pareil pour les autres marques. Il y a un moment où c'est en rupture de stock et je suis obligée d'acheter une autre marque. C'est la raison pour laquelle je suis tombée sur cette marque d'Indigo. Ça ne colore pas les cheveux. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit de choisir le Henné et l'Indigo qui colore efficacement les cheveux, qui est vraiment efficace pour teindre les cheveux blancs en noir. Le Henné et l'Indigo que j'ai en ce moment, ce sont de Henné pur 100% naturel, c'est-à-dire pur qui n'est pas mélangé avec autre chose. C'est 100% Henné, 100% Indigo. Les marques que je viens de vous montrer, ce sont les marques de Henné et d'Indigo que j'utilise toujours, que j'utilise pendant des années. Mais c'est sûr et certain qu'il existe autres marques de Henné et d'Indigo et qui sont efficaces, qui sont vraiment efficaces pour teindre les cheveux blancs en noir. Si vous connaissez autre marque qui est efficace, vous pouvez l'utiliser. Mais comme je parle de Henné et d'Indigo dans cette vidéo, et donc c'est juste pour vous partager ce que j'utilise comme Henné et comme Indigo pour ceux qui sont intéressés. Et je laisse au-dessous de cette vidéo les liens, si je trouve les liens de tous ces marques de Henné et d'Indigo, parce que je les achète chez Amazon. Et pour ceux qui sont intéressés, je laisse au-dessous de cette vidéo si je trouve, parce que des fois les produits sont en rupture de stock et donc je ne peux pas trouver le lien. Mais si c'est en vente, je mets au-dessous de cette vidéo les liens pour pouvoir les acheter si ça vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez vu ma dernière vidéo parlant de crème lavante, c'est-à-dire il existe une crème lavante, une crème pour laver les cheveux. Je vous ai dit dans cette vidéo que c'est au 4e semaine de coloration, de ma coloration au Henné et à l'Indigo. Et au 4e semaine, tous mes cheveux blancs ne se voyaient pas encore. J'ai dit dans cette vidéo qu'il y a déjà quelques-uns de mes cheveux blancs qui se voyaient, mais pas tous. Et le 5e semaine, tous mes cheveux blancs se voient et c'est le moment de les colorer en noir si je veux. Et je vais vous montrer tous mes cheveux blancs, c'est-à-dire après 4 semaines de ma coloration au Henné et à l'Indigo, tous mes cheveux blancs se voient. Là, si je veux, je peux colorer de nouveau mes cheveux blancs en noir. Mais je n'avais pas le temps de les colorer parce que le Henné, il faut le préparer à l'avance. Moi, je le prépare toujours la nuit, la veille. Et comme ça, le lendemain, je peux l'utiliser. Je n'avais pas le temps parce que on est rentré le samedi dernier. Oui, le samedi dernier, on est rentré de vacances et j'étais fatiguée. Et en plus, j'ai oublié, c'est ça la vérité, j'ai complètement oublié de préparer le Henné le samedi soir pour pouvoir l'utiliser le dimanche matin. Et donc je n'ai pas encore coloré mes cheveux blancs. Même là, je n'ai pas encore coloré mes cheveux blancs. Là, je n'ai pas encore fait une autre coloration au Henné et à l'Indigo parce que je n'ai pas le temps et je dois regarder quand est-ce que je peux teindre mes cheveux blancs en noir avec le Henné et l'Indigo. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo et à bientôt.